Bonjour cher ami, moi c'est Ange Joël, artiste, rappeur, parolier, scénariste. Bon. Cette vidéo est un récap du débat lancé sur ma page avant-hier. Elle a été écrite grâce à la participation d'une dizaine de personnes en commentaire et en discussion inbox avec moi. Donc, sans plus tarder, allons à ça. L'Afrique, considérée comme le berceau de l'humanité, a dans le passé brillé de mille feux de par l'impact qu'a eu l'Égypte antique sur l'humanité. Toutefois, depuis quelques siècles, l'Afrique a entamé une longue descente aux enfers, malgré son sous-sol et son sol riche et son important capital humain. Elle est désormais à terre et peine à se relever, commençant à se complaire en tant que figure de proue du tiers-monde. Dès lors, une question nous brûle tous les lèvres. Et c'est de ce fait l'objet du débat de la semaine, de l'instant réflexion. Qu'est-ce qui retarde le développement de l'Afrique? En effet, cette période sombre pour nous a duré 400 ans. 4 siècles durant lesquels nous avons travaillé gratuitement pour accroître l'hégémonie des colons. 4 siècles où nous avons été endoctrinés, aliénés, nos valeurs culturelles et spirituelles rabaissées. Tout cela a eu une conséquence radicale sur nous. En effet, la majorité d'entre nous s'habille, raisonne, parle, prie et a adopté les us et coutumes de tous les autres peuples du monde, sauf ceux de nos ancêtres, sauf ceux liés à notre culture. En gros, l'esclavage est pour beaucoup dans le sous-développement actuel de l'Afrique. Dans les discussions, nombreux sont ceux qui l'ont sorti. Voilà pourquoi j'ai décidé de le mettre en premier point. Ce deuxième point découle en partie du premier, car l'esclavage a d'une manière ou d'une autre façonné l'Africain actuel. Le problème avec l'Africain actuel, c'est notre mentalité d'abord. Théa Audrey, l'une des personnes ayant participé à la discussion, en commentaire, a dit: nous avons une mentalité défaitiste, un mindset de perdant, pour faire plus simple. En réalité, nous sommes indépendants sur le papier, mais encore esclaves dans nos têtes. Et je me cite moi-même cette fois-ci dans Musique Réfléchie 6, j'ai dit, qui n'est pas encore sorti encore d'ailleurs: notre prison est psychologique. L'Afrique s'en sortira jamais tant qu'elle ne sortira pas de son rôle de victime. Au passage, un peu de promo quand même. Musique Réfléchie est une nouvelle série de vidéos, tout comme j'interprète, qui est terminée il n'y a pas longtemps. Une série de vidéos qui aura lieu sous forme d'épisodes et qui sera partagée sur tous mes réseaux chaque mardi et samedi. Bref, fini la promo. Ce passage de Musique Réfléchie 6 illustre le fait que l'Africain se complaît dans ce rôle de victime. Oui, on a été esclaves. Oui, ils nous ont colonisés. Oui, on a été exploités, volés, violés, tués. Ok. Mais l'esclavage est derrière nous. La colonisation aussi. Après ça, qu'avons-nous fait? Ou bien, que fait-on? Je me cite encore dans Les Fautifs. Une chanson qui n'est pas encore sortie, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas encore sorties. Quand on tombe dans un trou,
on passe pas toute la vie dans le trou à raconter pourquoi nous sommes tombés dans le trou ou qui nous a fait tomber dans le trou. Mais on réfléchit de sorte à trouver un plan pour sortir du trou. Et c'est ça. Nous passons tout notre temps à nous apitoyer sur le fait que nous avons été réduits en esclavage. Oui, on a souffert, mais sommes-nous les seuls à avoir souffert? Hiroshima, Nagasaki, ceux qui ne savent pas, je ne sais plus dans quelle classe on fait ça. Mais vous vous rappelez, la bombe atomique. Pendant près de 20 ans, 60 ans, 70 ans, les enfants qui naissaient sur ces territoires naissaient avec des malformations. Encore 70 ans après, ils souffraient encore de ça. Ils naissaient avec des malformations dues à la radioactivité de la bombe qui a été lancée là-bas en je ne sais plus en quelle année là. Ça fait longtemps, mais je ne suis pas venu m'attarder sur les détails. En vrai, je continue, je lis, parce que c'est beaucoup de recherches et c'est beaucoup d'apports. C'est pas moi seul qui conçoit cette vidéo. On a les États-Unis. Si on veut rester dans ce rôle de victime ou même de qui a souffert quelque, on a les États-Unis qui ont été colonisés aussi. Je ne sais pas si tu sais. Ils ont été colonisés aussi. On a l'Asie, qui est aujourd'hui l'un des continents quand même qui est là. Avec la Chine, le Japon, la Corée du Sud, Corée du Nord, on ne sait pas ce qui se passe là-bas. Ils sont, surtout le Japon, la Chine un peu, ils sont assez victimes de séismes de toutes sortes. Ils sont victimes de séismes de toutes sortes à tout moment, comme si Dieu les en voulait de quelque chose. Ils n'ont pas le meilleur sol. Sol, nous on a la richesse de notre sol, on a la bois, on a la matière première, on a la. Ils n'ont même pas le 10e. Mais aujourd'hui, où est la Chine? On a les Juifs. Les chambres à gaz, ça vous dit quelque chose? L'Holocauste, ça vous dit quelque chose? Tout ça vous dit que nous tous, nous avons une croix à porter. Chaque peuple, chaque pays, dans chaque continent, ont leur background, ils ont leur passé, ils ont leur lot de souffrance. Mais ils utilisent ça comment, ce lot de souffrance? Pour se bonifier, pour se motiver à toujours avancer, pour développer leur territoire, pour aiguiser leur niveau de conscience, ou ils font comme nous, s'asseoir là, pleurer, se réjouir du passé, de ce qu'on était, et s'asseoir là et rester là, être le pauvre petit poussé du monde, celui qu'on doit toujours aider, celui qui tend toujours les mains. Je me suis attardé énormément sur ce point-là, parce que selon moi, et selon beaucoup aussi d'interventions, on a, je ne maîtrise pas son nom là, Béazédré, excuse-moi si j'écorche ton nom, Arthur quelque chose, qui a participé dans les commentaires, qui a dit cela. Le plus grand problème de l'Afrique, c'est l'Africain. Et ça, je le pense aussi. L'un des plus grands problèmes, l'un des éléments qui retarde le plus le développement de l'Afrique, c'est l'Africain.